Comme vous le savez sûrement, Hogwarts Legacy, le jeu en lien avec l'univers d'Harry Potter, va bientôt dévoiler ses petits... J'ai pas la suite. Mais en tout cas, on va bientôt pouvoir y jouer. Sachez qu'on fera un petit et des petits streams sur Twitch. Je verrai si on met des rediffs montés, des petits best-of sur YouTube. Ça, ce sera en fonction de comment est-ce que vous appréciez les lives. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis un grand fan de l'univers d'Harry Potter. Et pour cela, je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de vous proposer de faire un petit Wizarding World afin de savoir quelle est ma maison, afin de savoir quel est mon Patronus et ma baguette. Alors évidemment, ce n'est pas la première fois que je le fais. Je sais que la plupart du temps, j'ai été Serpentard. Là, récemment, j'ai été Serre d'Aigle, frère. Ce sont les pires. Donc nous allons commencer en découvrant quelle est notre maison chez Poudlard, sachant encore une fois que j'ai souvent été soit Serpentard, soit Serre d'Aigle. Bien sûr, c'est une sorte de questionnaire avec deux choix, donc est-ce que là, on choisit la lune ou les étoiles? Eh bien, je vais choisir cette fois-ci les étoiles, parce que d'habitude, je choisis la lune. Là, on va essayer de changer un petit peu, parce que là, je suis plus dans un mood étoile. Lequel de ces éléments suivants aimeriez-vous le plus étudier? Je l'ai bien lu? Est-ce que ce serait le peuple donc des... Est-ce que ce serait le peuple des océans? Donc, est-ce que ce serait le peuple des océans? Est-ce que ce serait le peuple des centaures? Des loups-garous? Est-ce que ce serait le peuple donc des océans, des centaures, des loups-garous, des vampires, des gobelins, des trolls ou bien des fantômes? Je pense que je vais choisir tout simplement le côté un petit peu plus aquatique avec le peuple de la mer. Voilà, on va s'arrêter là. Oh, c'était quoi cette voix, frère? Lequel préférerais-tu être? Donc, est-ce que je préférerais être apprécié? Est-ce que je préférerais être cru? Est-ce que je préférerais être apeuré? Ou faire peur aux gens? J'ai l'impression que c'est plus dans ce sens-là. Être envié? Être intimidé ou intimidant? Bon. Et praised. Ah non, le fait d'être praised, c'est le fait d'être loué, entre guillemets, c'est le fait qu'on te fasse des louanges. Donc être réellement extrêmement apprécié, quitte à avoir des fanatiques, entre guillemets. Effrayant? T'as vu ma tête? Est-ce que j'ai l'air d'être effrayant? Je suis pas sûr. Mais on va prendre celui-ci. Et comment on fait pour le sélectionner? C'est en dessous, c'est parfait. Si vous alliez à Poudlard, quel animal de compagnie choisissez... Orthophoniste, frère. Si vous alliez à Poudlard, quel animal de compagnie choisiriez-vous d'emmener avec vous? Est-ce que je choisirais un chat, un crapaud ou un hibou? Personnellement, je préfère les chats. Alors maintenant, on nous propose la catégorie de chats, entre guillemets, donc un chat roux, un chat blanc, un chat siamois, tigré ou noir, et c'est tout, et c'est déjà bien. En vrai, le tigré, il est plutôt pas mal, donc je vais choisir le tigré. Lequel de ces éléments suivants détesteriez-vous le plus que les gens vous appellent? Traduction Google, hein, bien sûr. Est-ce que j'aurais plus peur qu'on dise que je suis ignorant, que je suis égoïste, que je suis ordinaire ou lâche? En réalité, encore une fois, moi je m'en moque de ce que pensent les gens de moi. Bah, j'aimerais pas qu'on pense que je suis égoïste parce que je ne pense pas l'être. Wow, super argument, Warren. Super argument. Donc on va sélectionner selfish. Alors là, c'est un peu plus long. Un de vos camarades de maison a triché lors d'un examen de Poudlard en utilisant une plume d'orthographe. Maintenant, il est arrivé premier de la classe en charme. Je suppose que c'est en sortilège. Vous battant à la deuxième place, le professeur Flitwick se méfie de ce qu'il s'est passé. Il vous prend à part après sa leçon et vous demande si votre camarade a utilisé une plume ou non. Que fais-tu? Là, on nous dit directement de balancer le petit pote quand on nous pose la question. Dans cette deuxième, on nous dit de ne même pas attendre le fait que le prof nous demande si il a triché ou non, mais on lui dit directement qu'il a triché. Je suis pas une balance, donc ça c'est non. Après, est-ce qu'on mentirait et on dirait qu'on ne sait pas? Pourquoi pas? Et l'autre c'est de dire... j'ai pas compris. Mais donc on va choisir la troisième. 4 boîtes sont placées devant vous. Laquelle est-ce que l'on voudrait ouvrir? Est-ce qu'on choisirait la boîte noire de jet brillante avec une serrure et une clé en argent marquée d'une rune mystérieuse que vous savez être la marque de Merlin? Est-ce qu'on choisirait la petite boîte en étain, sans prétention et simple, avec un message rayé qui dit « Je n'ouvre que pour les dignes ». Pourquoi pas? J'ai l'impression que c'est un petit peu comme le marteau de Thor. Ensuite, une petite boîte en écaille de tortue rehaussée et d'or, à l'intérieur de laquelle une petite créature semble grincer. Donc ça, je pense que c'est clairement pour les poufs-souffles, ceux qui aiment la nature et les animaux. Et le cercueil doré orné, debout sur des pieds griffus, dont l'inspection avertit qu'à la fois une connaissance secrète et une tentation insupportable se trouvent à l'intérieur. Celui-ci peut être plutôt pas mal. Je sélectionne celui-ci, on ne réfléchit pas. Est-ce qu'on choisit la gauche ou la droite? Je choisis sans réfléchir la gauche. Le Choixpeau est prêt à rendre sa décision, son verdict. Encore une fois, je n'ai pas envie d'être Serre d'Aigle.
On parie combien que je le suis. Si je suis Serpentard, les gars. Et sachez que si on fait ce test-là, on respectera ce que le test nous a dit. Donc évidemment, cela est lié aux différents lives Twitch que l'on fera par rapport au jeu. Si on nous dit que là, on est Poufsouffle, dans le jeu, on ira chez Poufsouffle. J'espère vraiment pas être un Poufsouffle. Je ne regarde pas. Je regarde. Ok. Très bien. Non, ok. J'accepte, de toute façon j'ai pas le choix. Donc dans le jeu, Hogwarts Legacy, on sera à Poufsouffle. C'est le jeu qui le veut, donc on le sera. C'est super. Merci beaucoup Wizarding World pour ceci. J'espère en tout cas que cette partie, quand on jouera au jeu, vous plaira. Cette fois-ci, on va s'occuper du Patronus. Apparemment, c'est mieux avec un casque. Bah du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va mettre un casque. Oulala. Oulala, c'est pas du tout... Alors, pas du tout... fluide. La connexion y passe, bien sûr. Oula, une petite musique d'ambiance. J'aime beaucoup ça. Rémus Lupin, ok. Je m'en moque de Rémus Lupin. On ne peut découvrir son Patronus qu'une seule fois. Frérot, ça veut dire quoi ce mot? Oui, commencez, de toute façon j'ai pas le choix, frère. Ok, il faut que je pense à des pensées heureuses, comme il le fait dans Harry Potter. Mangez, ça vous fera du bien. Pour ceux qui auront la référence avec le chocolat. En plus, il faut traduire assez vite, je suppose. Rain, wind, alors je choisis la pluie directe. Peu importe, moi j'aime beaucoup la pluie. L'automne et le printemps font partie de mes saisons préférées. Bone ou blood? Je choisis le squelette ou l'os, plutôt que le sang. Over, under ou around? Je préfère around. Désolé pour la fluidité du jeu, là. C'est complètement inconcevable. J'espère qu'on va vraiment tomber, parce que là, on est tombé sur Poufsouffle. Mais j'espère qu'on va vraiment tomber sur un truc bon, parce que sinon, ça va être décevant. Je préfère pourquoi? Mais en quoi, ça va nous dire... Tuer un chimpanzé du sud. Cliquez pour savoir le Patronus et relâchez-le. Imaginez, on tombe sur un phasme. Il se passe quoi là, frère? Tu sais, je suis même pas un chien. Je suis un chien bâtard. Non, mais c'est sympa. Un Poufsouffle avec un Patronus chien bâtard. C'est tout ce que je voulais dans ce jeu. C'est vraiment, c'est... Waouh. Pour récapituler, Emilson Theodore Wings sera donc de la maison Poufsouffle, a eu un Patronus de chien bâtard. On s'est fait humilier, on s'est fait totalement humilier par le jeu, mais c'est le jeu justement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Sachez que dès que je reçois le jeu, je fais des streams sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller en description puisqu'il y aura le Twitch de cette petite personne. En tout cas, je vous remercie grandement. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.